Normalement, quand tu es une femme et que tu te dis je ne suis pas féministe et que tu dis je ne suis pas dans les conneries de féminisme là et que tu dis l'homme et la femme ne seront jamais égaux, ne porte pas le pagne le jour du 8 mars. C'est-à-dire ne faites pas que cette journée passe comme ça pour toi parce que cette journée ne veut rien dire pour toi, tu vois, non? Le 8 mars marque la journée internationale des droits de la femme. C'est une commémoration pour le jour où nos droits en tant qu'être humain ont été reconnus. Et malheureusement, le combat est encore large parce que dans le monde, il y a moins de 20 pays, je dis bien dans le monde entier, moins de 20 pays, je ne connais pas le chiffre exact, ça doit être entre 14, 15 ou 16 pays seulement, qui ont une égalité parfaite en termes de droits. Sinon, dans le reste des pays, là, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Non. Les hommes ont toujours plus de droits. Ce que les femmes ont, ce sont des protections parce que les hommes sont des prédateurs. Je suis désolée de le dire. Quand je dis les hommes, je parle en termes généraux parce que oui, c'est toujours un homme qui va agresser. Donc si toi, femme, tu te revendiques pas féministe, qu'est-ce que tu fous le jour du 8 mars avec un pagne? Qu'est-ce que tu fous à aller fêter une journée qui commémore l'égalité entre l'homme et la femme? Si tu considères que l'homme et la femme ne peuvent pas être égaux, si tu considères que toi, tu n'as pas le droit d'avoir les mêmes droits et le même respect qu'un homme dans la société, qu'est-ce que tu fous avec un pagne le 8 mars? Qu'est-ce que tu fous avec un pagne? Soyez cohérente avec vos propos, mesdames. Soyez cohérentes. Moi, j'aime les personnes cohérentes. Si tu as choisi de ne pas être féministe, libre à toi. Mais abandonne tous les droits que le féminisme te donne. C'est-à-dire, tu déchires tes diplômes, tu quittes les réseaux sociaux, tu vas te marier et tu restes dans la cuisine. Voilà, tout simplement. Tu restes dans ton coin, tu prends beaucoup d'enfants. Si on te veille, tu ne te plains pas. Si on te tape, tu ne te plains pas. C'est-à-dire, tu te tais. Voilà. Ou au pire des cas, vraiment, si tu veux vivre sans le féminisme, va déménager en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est le pays par excellence pour toutes les femmes qui ne veulent pas du féminisme. Voilà. Vous toutes qui dites, je ne suis pas féministe, l'Afghanistan est là. C'est un beau pays pour vous. Vous, là-bas, c'est la vie des femmes. En tout cas, sans le féminisme. Là-bas, il n'y a pas de féminisme du tout. Là-bas, vous n'allez pas écouter les féministes parler. En tout cas, allez là-bas, vous allez bien vous installer. C'est le rêve, c'est la paix là-bas. Voilà. Allez en Afghanistan, tout simplement. Hein? Mais si vous avez la liberté de parler en public, si vous êtes allé à l'école et que vous avez fait des études supérieures, si vous avez le droit de dire non à un mariage forcé, si vous avez cette capacité-là d'aller porter plainte lorsqu'un homme vous agresse, c'est un héritage du féminisme. Et si vous vous pavanez en pagne le jour du 8 mars, c'est un héritage du féminisme. Donc vous verrez mieux de la fermer. Si vous ne voulez pas, par exemple, mener le combat féministe, taisez-vous, tout simplement. Taisez-vous, restez dans votre coin. Voilà, restez dans votre coin, faites votre vie et tout, voilà. Mais quand vous venez sur la place publique, clamer comme ça, je ne suis pas féministe, allez jusqu'au bout de votre logique. Il faut être cohérente. Allez jusqu'au bout de votre logique. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.